Dig Radio, la radio qui vous écoute. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Dig Radio. Comme vous le saviez, nous avons fait un podcast sur le budget participatif 2023 de la ville de Clisson avec Laurence Luneau, et je suis encore aujourd'hui avec Laurence Luneau après avoir eu les séances de vote et donc le vote des 3 lauréats. Bonjour Laurence Luneau. Bonsoir, très contente de vous retrouver pour cette phase finale de la première édition des budgets participatifs. Voilà, là c'est pour une bonne nouvelle, nous sommes en train de découvrir les 3 projets. Donc au départ, vous nous aviez dit tout à l'heure qu'il y avait une vingtaine de projets, c'est ça? Et il y en a eu 11 de sélectionnés. Tout à fait, donc au total ça a été 20 projets déposés donc, sur la plateforme qui a été mise à disposition des Clissonnais, avec 11 projets qui ont été soumis au vote des Clissonnais, puisque 9 autres dépassaient soit le budget ou ne correspondaient pas aux critères qui étaient posés dans le cadre du règlement du budget participatif de la ville. Donc effectivement 11 projets soumis au vote, avec une participation au vote un peu timide pour cette première édition, puisqu'on a eu tout juste 200 votants, mais bon, c'est bien déjà, on avait des projets à soumettre et on fera mieux pour la deuxième édition. Voilà, les Clissonnais vont se mobiliser, il fallait une première pour générer l'envie et la curiosité. Et donc les 3 lauréats, voilà, quand ils ont été sélectionnés, comment ils ont réagi quand vous les avez appelés? J'imagine qu'ils ont dû être très heureux. Alors oui, puis il y en a qui se sont bien organisés, du coup, qui ont fait parler de leur projet autour d'eux pour susciter un maximum de votes. Bon, bah après c'est le jeu, et je précise bien que c'est pour ça aussi que dans notre règlement, on ne souhaitait pas que les entreprises ou les associations puissent déposer des projets, parce que forcément ça génère beaucoup plus d'intérêt en termes de projets communs et porté par plusieurs que quand c'est un projet de dépôt d'un dossier d'un particulier. Donc là, l'intérêt c'était de pouvoir le porter individuellement et de suivre la concrétisation des choses. Donc bah oui, il y a eu peu de votants. Il y en a eu quand même, parce qu'on a eu 3 lauréats donc qui se sont distingués. Donc la première, il s'agit d'un projet d'art visuel dans le quartier du Champ de Foire, donc à Clisson, un projet qui a été porté par Hélène Garnier. Les 2 qui viennent à suivre sont ex-aequo, donc je peux pas dire qu'il y a un deuxième et un troisième. Ils sont tous les 2 à égalité. Donc il y a le premier de ces deuxièmes, c'est un terrain de beach volley qui est porté par Aude Redon. Et puis l'autre projet, c'est la rénovation d'un sentier donc qui est porté par Bernard Nault. Voilà. Donc toutes les personnes qui ont voté, peut-être que ça va leur donner envie l'année prochaine de pouvoir déposer leur dossier, et aussi les 11 personnes qui n'ont pas été sélectionnées vont pouvoir aussi reproposer leur projet. Ben c'est à ça que j'invite surtout ces Clissonnais qui se sont déjà mobilisés sur la première phase. Effectivement, de ne pas avoir été retenu, ça permet de retravailler un petit peu son projet pour qu'il rentre soit dans le budget ou soit dans le cadre du règlement. Et puis pour ceux qui n'ont pas été élus, de les représenter à la prochaine campagne, et puis surtout de motiver son entourage à voter parce qu'on a eu vraiment de beaux projets. On avait fait ce choix de faire de l'investissement et du fonctionnement, et on le regrette pas, parce que même en fonctionnement, on a eu 2 beaux projets de présenter, et dont un qui mériterait qu'on creuse aussi, parce que ça fait partie de l'ère du temps en fait, et on voit beaucoup de personnes seules. Il y avait un projet de colocation intergénérationnelle, et du coup voilà, donc on motive ces Clissonnais-là à se représenter l'année prochaine, évidemment, et puis à faire parler de leur projet, déjà de faire campagne en tout cas pour leur projet, pour qu'on vote pour eux. On vous souhaite une belle suite sur ces réalisations de ces projets. Merci beaucoup, à très bientôt. Et je suis aujourd'hui avec Maude Billette-Redon qui va nous parler de son projet. Bonjour Maude.
Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et nous dire quel est votre projet ? Alors, je suis Maude Billet-Redon et j'avais déposé, dans le cadre du budget participatif, un projet de construction d'un terrain de beach volley. L'objectif étant de permettre la pratique de ce sport à tous de façon vraiment ouverte, c'est-à-dire à tout temps de l'année. Bon, peut-être pas en plein hiver parce que c'est un peu rude quand même, mais parce qu'on trouvait que voilà, c'était un sport qui se pratique bien en salle mais aussi très bien à l'extérieur et qui, dans le cadre d'un budget participatif qui a vocation à toucher tous les Clissonnais, permettait aussi de toucher toutes les classes d'âge parce que il n'y a pas, on va dire, c'est de 7 à 77 et même plus pour pouvoir en profiter. Voilà, donc ça nous a semblé pertinent dans le cadre du budget de la ville de Clisson. Ce projet-là, est-ce que déjà vous l'aviez en tête avant qu'il y ait ce budget participatif ou c'est vraiment le budget participatif qui vous a mis ça en tête ? Non, alors pour être complètement honnête, c'est un projet qu'on avait déjà, et là je dis on délibérément, en tête parce que je suis très investie au niveau du club de volley de Clisson. Et c'était un projet qui nous trottait dans la tête et qui s'est concrétisé au moment du Covid. Parce que les sports en salle étaient interdits et on était un petit peu jaloux des sports qui ont eu le droit de reprendre bien plus tôt que nous en extérieur. Et là on s'est dit ce serait quand même vraiment bien d'avoir un gros bac à sable où on pourrait planter un terrain. Alors à l'époque on se disait même de façon non pérenne. Mais voilà, après c'était vraiment une question de bonne opportunité l'ouverture de ce budget participatif. D'autant que c'est pas un budget qui est prohibitif pour une commune comme Clisson. Donc, Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu que vous avez été lauréat ? Honnêtement, j'étais hyper contente. Contente, fière, contente aussi parce que je sais que parmi les votants, il y a eu pas mal de jeunes du club qui me demandaient très souvent des nouvelles du projet et je trouvais que c'était aussi une bonne façon de les motiver à s'investir dans la vie locale. Donc j'ai trouvé que c'était un beau signal de dire, quand on s'intéresse à ce qui se passe, qu'on vote et qu'on s'investit, ça peut donner des résultats vraiment sympas. Très bien, on a hâte de pouvoir découvrir ce terrain et de pouvoir profiter du soleil sur la plage de Clisson. C'est ça, l'objectif. Merci, bonne continuation et puis à très bientôt. Merci, avec plaisir, à bientôt. Alors je suis maintenant avec le deuxième lauréat qui s'appelle Bernard Naud. Bonjour Bernard. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et nous présenter surtout votre projet ? Alors moi je suis Clissonnais depuis une dizaine d'années, dans la région depuis... Je suis né à Gorges. Et amoureux de Clisson, je fais partie de l'association Clisson Histoire Patrimoine. Et le projet, c'est l'amélioration un peu du cadre de vie. Et on avait un passage très fréquenté entre les remparts de la ville et les remparts du château qui se dégradaient, qui est complètement dégradé. Et donc j'ai projeté de recalibrer ce sentier et puis de le mettre en valeur, tout simplement. Voilà. Oui, donc comme ça, les personnes, les Clissonnais pourront en profiter, mais en même temps, les gens de passage pourront également en profiter. Il y a beaucoup de touristes qui passent dans ce chemin. Je le sais parce que je l'ai préparé pour l'arrondissimo en coupant les orties pour qu'ils puissent passer et puis en balayant les escaliers. Et là, j'ai été surpris de voir le nombre de gens qui passaient. Alors, donc c'est très très fréquenté puisque c'est entre le parking du stand et l'accès à la rivière au pont de la ville en bas. Voilà. Est-ce que vous étiez surpris justement d'avoir été sélectionné par autant de Clissonnais ? Pas trop, parce que ça correspond à... C'était assez vendeur comme projet, puisque assez simple. Et puis, je pense que beaucoup de Clissonnais seront contents qu'on mette un peu en valeur notre environnement, parce que c'est un peu peut-être ce qui pêche à Clisson. On a hâte de voir le château encore plus embelli que ce qu'il est déjà actuellement, et on souhaite beaucoup de succès sur ce projet-là qui va sûrement pas tarder à commencer. Je vous remercie. On retrouve Hélène Garnier, la grande lauréate donc du budget participatif de Clisson. Bonjour Hélène. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter déjà Hélène Garnier et ensuite ton projet qui a été vainqueur? Oui, donc je m'appelle Hélène, j'habite à Clisson depuis 2007, donc ça fait un peu plus de 15 ans.
Et je suis arrivée pour vivre à Clisson, appelée par le travail, puisque j'ai été embauchée sur la première édition de la Biennale d'art contemporain Estuaire en 2007. Et du coup, j'ai choisi de vivre à Clisson parce que c'est une ville d'art et d'histoire que je connaissais bien parce que j'ai grandi dans le vignoble nantais. Et donc le projet, alors ça en rapport aussi avec l'art, donc c'est vraiment votre passion. Alors oui, c'est ma passion, ça a été ma profession pendant quelques années. Maintenant, je travaille plutôt dans le milieu associatif à Clisson autour de l'environnement et des solidarités, mais c'est toujours l'art qui me porte et qui me nourrit, y compris en temps de crise et de doute. Ce sont toujours les artistes qui m'indiquent le bon chemin. Et du coup, depuis que je vis dans ce quartier qui est l'écoquartier de Clisson, j'ai toujours en tête des images, des paysages qui viendraient décorer les murs bétonnés de mon quartier. Pour ceux qui n'ont pas suivi le budget participatif, qui habitent dans d'autres villes de Clisson, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre projet ? Alors du coup, mon projet... je dis mon projet, mais en fait, c'est plutôt un projet collectif. C'est-à-dire que c'est un projet aussi qui est nourri par les habitants, les membres de l'association de quartier l'Écho du Champ de Foire. C'est un projet de festival et d'installation d'art visuel dans l'écoquartier du Champ de Foire. Donc un festival aussi, c'est pas seulement des peintures, ça peut être aussi un événement. Oui, voilà, l'idée c'est de proposer à des artistes de s'emparer des murs, des rues et des trottoirs de l'écoquartier, qui est un quartier très très bétonné, pour y créer des œuvres pérennes, donc sous forme de fresques, notamment sur le cinéma de Clisson, mais également des œuvres éphémères de type collage, installation de land art, projection, photo, du coup sur un temps un peu événementiel. Voilà, c'est un événement qui pourrait permettre d'attirer aussi du monde de Nantes et d'ailleurs pour cet événement. Pour nous donner un peu votre secret, les personnes qui voudront faire pour l'année prochaine, par exemple, un budget participatif et gagner, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir être sélectionné par le plus grand nombre ? Quelle a été votre stratégie ? Rien du tout. J'ai eu aucune stratégie. J'ai posté mon projet 2 heures avant la date limite de clôture sur la plateforme mise en place par la ville de Clisson. Et puis voilà, j'avoue que j'étais un peu surprise d'être lauréate, mais du coup voilà, j'étais très touchée parce qu'il y avait plein d'autres projets tous très intéressants et pertinents. Et du coup, je suis très contente que ce soit ce projet artistique qui était sélectionné par les Clissonnais. Pas besoin de se démener, il suffit d'avoir une bonne idée. Quand vous avez reçu justement le résultat, la réponse, quelle a été votre réaction ? Alors d'abord, je l'ai pas appris par la mairie, je l'ai appris par des SMS que j'ai reçus de gens qui ont été au courant, je ne sais pas par quel biais. Je crois qu'il y a eu un post Facebook de la ville de Clisson qui annonçait les lauréats. Donc voilà, je l'ai pas appris directement par la mairie, mais du coup, j'y croyais pas trop au départ. Et puis quelques jours après, j'ai reçu un coup de fil de la mairie qui du coup m'a annoncé que j'étais lauréate. Donc j'étais très très contente. Et puis, dans la foulée, j'ai appris que la mairie avait déjà un projet de fresque sur le cinéma et qui n'était pas du tout en phase avec mon projet d'art visuel. Donc, je vous avoue que j'ai un peu fait les montagnes russes, voilà. Au niveau émotionnel. Oui. En tout cas, on espère vraiment que ça va pouvoir avoir le jour, qu'il y aura une belle rue agréable où on pourra circuler et découvrir donc toutes ces belles œuvres d'art, car il y a énormément d'artistes aussi à Clisson. Oui, du coup, l'idée de ce projet, c'est à la fois de mettre en avant des artistes clissonnais, des artistes y compris de renommée nationale, voire internationale, qui ont choisi de vivre à Clisson et qui sont méconnus des habitants. Et puis de faire aussi intervenir des artistes moins connus, des jeunes artistes de street art ou des jeunes qui sortent des écoles de beaux-arts. Et donc parmi les artistes clissonnais qui seraient déjà partie prenante sur ce projet, même si pour le moment il y a aucun engagement, mais en tout cas qui m'ont dit être intéressés par ce projet, il y a l'artiste Pierre Ricnot, l'artiste Valérie Linder, l'artiste de land art Gilles Bruni, le collectif Étrange Miroir qui pourrait proposer aussi des projections ou des performances. Et puis bien d'autres. Donc j'espère que ce projet verra le jour dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup d'avoir été au micro de Dig Radio et à très bientôt. À bientôt. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.